Dans la coquille, nous voyons bien, vous êtes formateur, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène. Vous avez déjà passé plus de 40 ans en France. Vous avez envie de revenir au pays, vous ressourcer. Dites-nous, avec tous ces qualificatifs que vous avez, qu'est-ce que vous comptez donner au peuple béninois? Bien évidemment, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'est qu'une façon de dire quelles étaient mes velléités, mes volontés, mes rêves de comédien, de metteur en scène et de producteur. Et je l'ai montré à travers la production de Kondo le requin. Mais si vraiment nous avons envie de donner un sens à notre vie, et sachant que nous sommes tous des mortels et que les traces demeurent, nous ne pouvons être que des passeurs. Or, cette partie de mon existence, à travers mon retour au Bénin, est quelque chose de très important. Le peu que je sais, je voudrais le donner en partage. Je voudrais que la jeune génération puisse considérer, c'est peut-être péjoratif, mais non, c'est pas péjoratif, ça ne m'enlève rien. Je suis une vieille corde au bout de laquelle je souhaiterais que les nouvelles cordes se tissent. Et c'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles je suis revenu au Bénin. Je suis un passeur. Je voudrais préparer les générations à venir à justement, à travers une passion, développer leur volonté de montrer leur identité et de dire qui ils sont dans le concert des nations, dans l'universel. L'Afrique doit prendre sa place, et si chacun de nous avait cette volonté d'être un passeur, de partager, de donner en partage ce qu'il a accumulé en quelques années de baroud à l'extérieur, je crois que j'aurais peut-être effleuré ou bien amorcer une des concrétisations dans le fait de donner un sens à ma vie. Être un passeur, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je forme beaucoup et je donne envie aux jeunes générations d'être dans la même dynamique que moi. Voilà. Dans la Koukoui, vous savez, le gouvernement défunt du président Thomas Boni-Yayi avait voté au cours de son quinquennat le milliard culturel. Aujourd'hui, nous savons que la culture au Bénin, c'est quelque chose de très, très important, où il faut beaucoup de moyens pour pouvoir l'animer. Selon vous, pensez-vous que le président Talon aujourd'hui doit faire comme le président Yayi Boni, ou bien doit faire plus que cela? Je ne sais pas. En réalité, quand on parle de milliards culturels, le milliard est déjà passé à 3 milliards, je crois, ou à 5 milliards. Mais ce n'est pas en termes de milliards qu'il faut parler du développement culturel. Et je crois que cette vision est un peu étriquée parce que ça n'a pas pris la culture. Et je pense que si le président Talon pouvait m'entendre, je lui dirais tout simplement que c'est pas une question de chiffres. C'est une question d'organisation, de moyens. Nous n'avons pas un système de formation dans le domaine culturel, dans les véhicules de la culture, à savoir le théâtre, le cinéma, la musique, la danse et tout ce qui s'ensuit. Or, nous savons, pour quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a vécu à l'extérieur, nous savons que tout ça part de la base. Donc il y a un travail énorme à faire en partant de la base, c'est-à-dire c'est à l'école qu'il faut donner envie aux uns et aux autres d'aborder le développement, leur développement individuel, leur développement personnel, avant de vouloir développer la culture en général, une mise à disposition pour la collectivité. Donc, toutes ces dispositions que nous avons à prendre, Patrice Talon doit savoir que ça commence à la base, à l'école, dans les familles. Il faudrait que nous soyons préparés à ça. Donc, parler d'une enveloppe budgétaire, c'est peut-être une bonne chose, mais il y a tellement d'autres choses à mettre en place avant d'en arriver à quantifier les moyens dont nous avons besoin pour que le vrai développement
ait son sens à travers les véhicules de la culture, comme je le dis, et je le répète encore, à travers le cinéma, le théâtre, la musique, la danse et les arts visuels, les arts plastiques. Hein. Tout est une question de soubassement, parce que très souvent maintenant, dans quelques domaines qu'ils soient, on a appris à l'Africain à renforcer les capacités. Mais avant de renforcer les capacités, il faut déjà avoir une capacité. Or, cette capacité, nous ne l'en avons pas encore. Et ça demande encore beaucoup plus d'argent que ce milliard ou ces milliards qu'on met à la disposition à partir d'un moment de l'évolution d'un artiste. Tout doit être à la base et le quantifier au jour d'aujourd'hui serait une utopie. Dans la Koukoui, nous vous avons compris, le monde entier vous a compris. Quel est votre mot de fin? Bah, écoutez, mon mot de simple, il va être très simple. Hein. Je suis vraiment très honoré et j'étais très heureux d'avoir fortuitement fait votre rencontre et vous m'avez permis tout simplement, égoïstement, de dire quels étaient mes rêves et pour moi, et pour le Bénin et pour l'Afrique. Merci encore pour ce hasard qui n'existe pas et les choses sont bien comme elles sont et je vous en remercie infiniment. Voici venu le moment solennel où de nouveau le soleil va briller sur le Dahomey. Kondo, hier, prenant tes ancêtres à témoin, tu as médité toute la nuit sur tes responsabilités de futur roi. Maintenant, tu vas recevoir les attributs de ta souveraineté. Assieds-toi sur le trône de Wibata, dont tu es le successeur désigné par les dieux. Né d'une panthère, tu portes les signes sacrés des rois du Dahomey et tu es l'égal d'un dieu.
Ton grand-père Gézo avait prédit que tu mettras fin aux guerres du Dahomey, soit par la défaite, soit par la victoire. Chausse les sandales de l'ancêtre fondateur pour protéger le royaume du Dahomey. Son peuple, ses lois. Reçois à présent l'arrêtade royale, symbole de ton pouvoir incontesté. Tu es désormais le maître du monde. Tous les Dahomey nous t'appartiennent, ainsi que les femmes du royaume, hormis les prêtresses de Zapata, le dieu de la Bayonne. J'orne ton cou de ce collier de perles bleues du plus pur corail. Et te proclame roi des perles, l'égal d'Aino Huedo, l'arc-en-ciel. Je me couvre de poussière et de sang. Diakonsu, ô roi qui règne désormais sur le Dahomey. Ah! Dada Glenet t'avait remis cette amulette sacrée, symbole du Dahomey. Tant que tu la détiendras, tu seras toujours roi. Vive le jour nouveau! Gloire aux descendants de Webada! Gloire! Prospérité! Gloire! Et l'autre vie au roi de terre! Vive le trône de Webada! Vive le roi des rois! Le monde tient l'œuf que la terre désirait, et dont l'éclosion sera un signe des temps. J'accomplirai de grandes choses. Je conquérai enfin à Béokuta. Je sèmerai la terreur sur les côtes dahoméennes, et malheur aux bêtes des mers qui s'y hasarderont. Vive le jour nouveau! Vive Péransi Aïdjirek! Gloire et l'envie au roi Péransi! Au roi, Bobo, Meta, Golo, Golo, Sako! Weye, Mele Manose, Sota Grenolazo, Ewa Jangameta, Chokoto Maiko, Alumayasa, Seru Malekofo, Malekofo Lokecho, Diyon Mataita, Chekete Chekoto, Pepe Mokata Tutu Mabase, Désolé Tutu
loyaux sujets, ministres, mes collaborateurs, vos hommages me plaisent. Qu'on ne s'étonne point de m'entendre parler en public des affaires du royaume, puisque ce faisant, je ne viole aucune coutume essentielle. Désormais, j'exprimerai directement mes ordres et mes désirs. En choisissant comme ministre certains de mes frères, j'ai voulu montrer à quel point je compte sur mes proches. En ce jour de mon sacre, je désire, pour commander les 4 divisions de mon armée, mon frère Boutili, le plus valeureux de mes compagnons d'enfance. Il sera le rempart de mon règne et prendra le titre de Gaou, général en chef. Vous êtes le père de ma vie. Je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour payer ma dette de reconnaissance. Sous mon commandement, jamais un soldat d'Aromanou ne trahira. Jamais. Je sais la valeur d'un serment de Boutili. Moi, Kétébé, vois autoriser des oracles et des ancêtres. Je salue la décision du roi de parler en public. J'annonce que sous ce règne, beaucoup de choses changeront à la surprise et à la confusion de nos ennemis, à l'honneur et à la gloire de notre souverain. Nous sommes l'armée des buffles, les farouches Amazones plus rudes au combat que les hommes. Quand nous brandirons nos fusils pour monter à l'assaut des cités ennemies, les hommes n'auront plus qu'à cultiver les champs de manioc. Puissant roi, vous êtes notre force et l'ardeur qui nous rend invincibles. Nous avons renoncé à la maternité et fait vœu de chasteté, mais nous sommes liés à la vie, à la mort, à notre coutelas pour votre gloire, ô maître du monde. Fort bien, Donne. fort bien. Mon règne commence avec de multiples serments de fidélité. Je compterai sur votre amitié et l'appui des ancêtres. Si l'un de vous désire vivre en paix sur cette terre, qu'il se contente de son sort. Mida! Je réponds, Majesté. Avant toute chose, je tiens à honorer mon père par un enterrement digne de lui, par d'éclatantes funérailles, pour que son âme descende en paix le fleuve Ouémé, le fleuve des morts, jusqu'à l'embouchure de Koutom. Y a-t-il suffisamment de messagers pour aller lui dire le face de mon intronisation? Majesté, nous pouvons envoyer dans l'au-delà 41 jeunes gens et 41 jeunes filles du dernier contingent des prisonniers de guerre. Permettez, Majesté, que je consulte les oracles sur la valeur et les modalités de ce sacrifice pour les honorer comme ils le méritent. Pourquoi veux-tu douter de la valeur de cette pratique? Gédégbé, je respecte ta science. Nous consulterons les oracles seulement en cas de nécessité. Le cultivateur qui passe tout son temps à scruter le ciel ne finira jamais de tracer ses sillons. Je m'incline, ô maître très éclairé. Je suis votre fidèle serviteur. Bien! Mina! Majesté. À présent, tu sais ce que tu dois faire. En attendant le grand jour, que dès maintenant mon peuple se réjouisse. Qu'il soit comblé de largesse. Que par les gars proclament les merveilles du règne beau. Que les tam-tams crépitent de joie. Que les arbres frémissent d'allégresse. Car Béréasie prend possession du monde!
à emprisonner vos frères et sœurs, vos oncles et les plus vénérables dignitaires du royaume. Il menace de les tuer si vous ne vous rendez pas. Il a ordonné à tout le monde de se raser la tête car dit-il, vous ne reviendrez plus jamais comme roi. Mes frères, mes sœurs m'ont traité de la sorte. Comment le général a pu le faire? Ou bien mes frères apeurés sont-ils allés d'eux-mêmes s'avilir? Dis-moi la vérité à tout le monde. Si l'esprit d'intrigue, si l'envie et la jalousie seuls les ont poussés, eh bien, leurs descendants emporteront la marque comme une tare. Ils erreront de pays en pays, et les nations étrangères leur seront plus clémentes que le sol natal. Ou bien est-ce moi que qu'ils redoutent? S'ils me prennent, c'est qu'ils se sentent jugés par ma résistance et par la désertion. Cependant, Kassoum, je ne les abandonne pas. Tu vas retourner là-bas. Je ne puis accepter pour les tortures à cause de moi. Laissez-moi réfléchir. Père, qui est responsable de cette catastrophe? L'écrasement des combattants de la liberté n'est nullement une catastrophe, car le sang des héros et des martyrs est semence de gloire immortelle. Pourquoi mes oncles t'en veulent et se détournent-ils de toi? C'est simple, parce qu'ils ont peur et ne me pardonnent pas de demeurer courageux. Depuis là, tu passes ce que tu te quittes? Non. Non, mon fils, je n'en ai plus envie. Je les plains. Ils
crois sauver le temps commun en s'aplatissant devant l'envahisseur. Moi, je veux le sauver en résistant. L'avenir dira qui aura raison de faire le courage et de faire la peur. Le goût de la soumission les rendra bientôt ridicules. On les affligera de chichi à rouge. Mais mon fils, quel que soit ton avenir, il faut toujours fuir les bras. Méfie-toi d'être tricherie des bras, sinon elle te tapera le cœur. Ne cherche que leur savoir. Là résiste le secret de leur force. Puis à cette source jusqu'à satiété. Garde-toi de devenir un eunuque quand on ne sait s'il est homme ou blanc, noir ou femme. Comprends-tu? Oui, père. Et, Majesté, un autre messager demande de la part du général si tu ne veux pas reconnaître ta défaite et ta déchéance en signant un traité. Dodds ne peut m'attraper. Même s'il veut m'humilier. Attendez, Jean. Majesté. Que le tonnerre me foudroie si je signais quelconque papier. Rassemble en ce même lieu tous mes amis partisans. Où est Thierry? Me voici, monseigneur. Prépare tout ce qu'il faut pour offrir à manger à nos morts. Non les anciens, mais les braves tombés au sang d'honneur. Qu'on érige une butte en guise d'hôtel, puisque je ne puis trouver mieux. Qu'on égorge un taureau et m'apporte le sang et quelques tranches grillées. Attendez, Jean. Je t'ai dit de me regrouper tous mes fidèles. Ils sont tous là, Majesté. Il reste que ceux-ci. Oui, Majesté. Mes amis, mon peuple. Déjà la solitude. Non, Dada. Dada, vous n'êtes pas seul. Guédébé, que fais-tu encore? Ne perds plus ton temps à consulter les oracles invoqués. Ce qui arrive les dépasse. Au-dessus d'eux, il y a Mao, Dieu, que personne ne surpasse. Je m'adresse à mes guerriers morts. Je fais un acte d'homme à homme. Si vous croyez que vos soldats morts peuvent vous entendre, pourquoi ne leur demanderais-je pas si votre résistance est inutile ou si elle continue de leur plaire? Craignez-vous leur désapprobation? Vas-y donc, Guédébé. Je connais déjà leur volonté. C'est pourquoi mon visage s'illuminait de joie. Votre fidélité honore mort. Vous pouvez leur présenter des offrandes. Je savais que dans le fond, je n'ai pas échoué. Les morts veulent dire que le temps commun grandira comme je l'ai toujours désiré. Et ce nom ineffacé abritera des peuples plus nombreux que ceux du temps commun actuel. Oui, mon roi. Depuis la mer turbulente jusqu'aux régions lointaines où le soleil chauffe comme une fournaise. Sois béni, Guédébé. Tu m'as toujours dit la vérité. Faisons vite maintenant. Compagnons d'infortune, derniers amis fidèles. Vous savez, dans quelles circonstances, lorsque les Français vinrent conquérir la terre de nos aïeux, nous avons décidé de lutter. Quand les guerriers se sont levés par milliers pour défendre le temps romain et son roi, avec fierté, on reconnaissait en eux la même bravoure qu'avaient manifesté les combattants d'Agaja, de Tébessou, de Kenzo et de Clélé. Dans toutes les batailles, j'étais à leur côté. Et nous avions la certitude de marcher à la victoire. Cependant, malgré la justesse de notre cause et leur vaillance,
nos troupes compactes furent décimées. Et déjà, ma voix éplorée n'éveille plus d'écho. Où sont-elles maintenant? Les ardentes Amazones qu'enflammait une sainte colère. Où? Leur chef indomptable. Goudémen, Yahweh, Kétougan. Où sont mes valeureux compagnons d'armes? Où leur robuste capitaine, Godobé, Tchatabloukou, Gokila? Qui chantera leur héroïque sacrifice? Qui dira leur générosité? À qui guerrier, de votre sang, vous avez scellé le pacte de la suprême fidélité. Oserais-je me présenter devant vous si je signais le papier du général? Je ne veux pas qu'aux portes du pays des morts, le douanier trouve des souillures à mes pieds. Quand je vous reverrai, je veux que mon ventre s'ouvre à la joie. C'est pourquoi mon destin, je ne tournerai plus le dos. Je ferai face et je marcherai. Car la plus belle victoire ne s'arrache pas sur une armée ennemie ou des adversaires condamnés au silence des cachots. Est vraiment victorieux l'homme resté seul et qui continue de lutter dans son cœur. À présent, qui suis-je? Qui suis-je pour que ma disparition soit une lacune sur la terre? Advienne de moi ce qui plaira à Dieu. Partez! Partez vous aussi, derniers amis vivants. Rejoignez à Gomé, où déjà les nouveaux maîtres promettent douce alliance, vie sauve et paraît-il la liberté. Là-bas, on dit que déjà venait la joie. Là-bas, on prétend que les blancs vous seront plus favorables, comme la pluie qui trappe les flamboyants de velours rouge, ou le soleil qui dort la barbe soyeuse des épis. Compagnons disparus, héros inconnus d'une tragique épopée. Voici l'offrande. Un peu d'huile. Un peu de farine. Et du sang de taureau. Voilà le bal semé avant le grand départ. Adieu mes soldats. Adieu. Non, ne te prosterne plus pour moi. Tant de braves sont aujourd'hui couchés dans la poussière qui méritent mieux tes hommages. Alors reste debout, comme moi, comme un homme libre. Puisque le sang des soldats tués garantit la résurrection du temps romain, il ne faut plus que coule le sang. Les ancêtres n'ont plus que faire de nos vains sacrifices. Ils goûteront mieux le pur hommage des cœurs fidèles et unis pour la grandeur de la patrie. C'est pourquoi je m'engage dans la longue marche où j'aime l'éclater d'aurore. Bien-aimé, comme le messager de la paix, va à Goro où campe le général Colosse. Va dire au conquérant qu'il n'a pu accorder le requin. Va lui dire que demain, dès la venue du jour, de mon plein gré, je me rends au village de Yéko. Va lui dire que j'accepte, pour la survie de mon peuple, de rencontrer dans son pays, selon sa promesse, le roi des Français. Alors, redressez-vous mes hommes. Levez la tête. Cessez vos larmes. Essayez-vous pas. Et en avant. En avant pour la longue marche. Merci beaucoup, Tola Koukoui. C'est un moment très émouvant que nous venons de passer en nous accordant cette interview. Bénin Info vous remercie très gentiment. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous vous promettons
un autre numéro dès la semaine prochaine. Merci.